Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et un nouveau vlog. 1, 2, 3, come on girls. On est samedi, il est 13h30, j'ai bien dormi cette nuit et j'ai déjà fait pas mal de choses de mon début de journée. Je crois que j'ai dû me lever vers 9h. J'ai filmé mes vidéos pour mon TikTok secret, j'ai fait mon ménage, là ça m'a pris 1 heure mais c'est nickel, et j'ai mangé. Là je vais impérativement finir le programme de nos vacances avec ma soeur. Je m'étais remis un peu dessus parce qu'il me restait vraiment à peu près 2 jours à programmer. Sauf qu'au final je me suis rendu compte que je nous envoyais dans 2 quartiers différents, dont un où il y avait le brunch qu'on faisait le lendemain. Donc il faut que je revoie, il faut que je refasse les trajets et tout. Il faut que je me décide également, mais ça je vais revalider avec ma soeur, pour Sintra, parce que il y a beaucoup de palais qui y sont, mais on peut pas tout faire et tout. Enfin bref, il faut que je revoie exactement ce qui vaut plus le coup de faire. Comme ça, en même temps, bah, je calcule le budget. Je crois que j'avais calculé à peu près 100 € d'activité, ce qui est déjà très bien. Je réserve tout ce que je peux réserver, et comme ça, semaine prochaine, je pourrai imprimer les papiers au boulot. Même si en soi, maintenant, c'est très numérique. Mais on sait jamais, donc je préfère faire ça. Et comme ça, ça sera la dernière grosse chose de faite pour les vacances. Et il faut aussi que je geek, mine de rien. Je vous l'ai dit, mais je joue à Animal Crossing tous les jours. Donc voilà, tous les jours je fais ma petite session Animal Crossing. Il faut aussi que je level up mes niveaux de Kingdom Hearts 2. Parce que là je stagne un boss et je manque de level. Et je trouve pas ça intéressant en stream de juste farm en fait. Donc je vais essayer de faire ça 2 fois 1 heure là ces 2 prochains jours, pour que lundi on puisse avancer et finir le jeu. Parce que vraiment je suis à la toute fin. Et j'ai beaucoup envie de jouer à Minecraft en ce moment. Donc me faire aussi une séance Minecraft. Et ça sera déjà bien. Et faire mon vlog, pareil, je vais importer toutes mes vidéos aujourd'hui. Et comme ça demain je monte. De toute façon ça va pas me prendre beaucoup de temps. Vu que le vlog ne doit pas être bien grand. Donc voilà, donc je vous reprendrai, mais je voulais déjà un peu ouvrir ce vlog. On est mardi et c'est le retour des courses avec la mamie. J'ai pas acheté beaucoup de frais parce que bah, je pars dans 1 semaine. Donc je vais essayer vraiment de finir un maximum ce qu'il y a dans mon frigo, le congélateur et tout ça. Mais il y avait des promos, donc j'en ai profité. En premier, j'ai repris une boîte de, vous savez, des boosters comme ça, Swiffer, parce que moi je fais ma poussière avec ça. Et je trouve ça cool. C'est un peu cher, là il est neuf, c'était 7 € et quelques. Mais bon, je fais quand même pas mal de temps avec. Ça c'est en promo, c'est de l'adoucissant Lénore fraîcheur. C'est tout petit mais ça fait 34 lavages parce que c'est hyper concentré. Et ça c'était à moins 50%. Il y avait d'autres odeurs mais ça me plaisait pas plus que ça. Donc j'en ai pris 2 parce que écoutez, je trouvais que ça valait le coup. Un autre truc qui valait le coup, c'était les dentifrices sans sodine parce que ça c'est hyper cher. Après j'ai pris ceux qui étaient dans la promo parce que vous allez voir, j'ai une promo qui est pas passée. Ça les 4 c'était moins de 8 €, c'était 7 et quelques. Donc ça fait moins de 2 € le dentifrice sans sodine. Je peux vous dire que ça vaut le coup parce que ça coûte très cher. Et c'est ça qui est pas passé. J'ai repris des bains de bouche. Et en fait il y avait comme le sans sodine, le deuxième était à moins 80. Et là j'ai pas regardé les petites lignes. Et du coup bah c'est pas passé en promo. Et ça m'énerve parce que c'est pas normal que dans un présentoir où c'est marqué promo Listerine, t'as des trucs qui ne passent pas en promo en fait. Et le truc c'est que j'aurais pu aller voir à l'accueil pour qu'ils me remboursent, sauf qu'en fait les promos elles commencent que demain, mais je sais qu'au Leclerc elles commencent toujours un peu la veille, et j'en avais besoin, donc bah écoutez, tant pis. J'ai pris, bon ça c'est une petite fringale, mais j'ai pris des petites boules comme ça, la tomate c'est super bon et ça coûte 50 centimes. Je me suis pris un petit fromage blanc à la vanille comme ça, vous savez que j'adore ce genre de crème, de fromage frais comme ça à la vanille. C'est nouveau, donc c'est ça qui m'a interpellée. Parce que là, il me reste 3 yaourts maison que moi je fais. Et après, j'en ai plus. Donc pour 1 semaine, ça va être un peu tendax. Mais je voulais pas refaire une fournée de 8, ça allait faire beaucoup trop. Je vous raconte toute ma vie. Hein. J'ai repris une pâte feuilletée qui était en promo parce que date courte, et une pâte sablée. Mais moi, je les congèle. Comme ça, quand j'en ai besoin, j'ai juste à décongeler. J'ai repris des allumettes de bacon parce que je fais beaucoup de choses avec ça. Des tomates cerises, parce que pareil j'adore picorer ça.
des bananes, j'en ai pris 2, ça suffira. J'ai pris des beignets au chocolat, bien sûr, ils n'étaient pas en promo mais tant pis. Et elles me donnaient beaucoup trop envie, je vais vous les montrer. J'ai pris des figues qui sont bien grosses, c'était 2,70 les 3. J'ai rarement mangé des figues comme ça, je sais que j'aime bien, mais là elles me donnaient trop envie, j'ai même envie d'en bouffer une tout de suite. Elles me donnaient trop envie, j'ai pris toutes les 3 belles. Pour le prix, je trouvais que ça valait le coup. Après, je ne sais pas trop le prix des figues. Par contre, je ne sais pas si on mange la peau, j'ai bien l'impression. Mais il me semble qu'on mange la peau. En fait, c'est le genre de fruits que je mange que à Noël avec la famille, vous savez, dans la corbeille de fruits. Mais en temps normal, c'est pas des trucs trop que je pense à m'acheter. Mais là, vraiment, dans la cagette, elle donnait trop envie. Et donc, voilà ce que j'ai pris pour moi finir la semaine. Vraiment, c'était des petites courses, mais qui font plaisir quand même. Nous sommes mercredi et je viens d'acheter les dernières choses pour le voyage. Vous allez peut-être entendre ma machine à laver. J'ai fait une machine parce que je manquais un peu de vêtements. On a acheté du coup la Lisboa Card sur le site officiel, c'est Visite Lisboa. On a eu moins 5%. Ce que j'ai fait également, c'est que j'ai ouvert un Tricount. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette application, c'est une application qui est très bien si vous avez des dépenses comme ça à faire avec plusieurs personnes, que ce soit en voyage, une coloc, avec votre mec, plein de choses comme ça. Et en fait, vous pouvez inviter autant de personnes que vous avez besoin. Et ensuite, chaque personne met, par exemple, moi j'ai mis, j'ai payé l'avion pour telle et telle personne à tel montant. Après, bon, j'ai mis pour ma soeur, mais ma soeur, elle a payé tant d'avions à moi et tout. Et du coup, après, ça vous fait une balance et ça vous dit qui doit quoi. Parce que là, par exemple, ma soeur avait payé le parking de l'avion enfin le parking de l'aéroport, et du coup je lui avais pas encore remboursé. Donc là, vu que j'ai acheté les cartes, vous voyez, j'ai mis comme ça. Il faut aussi que je calcule juste l'essence aller-retour vu qu'on prend sa voiture, parce que je trouve ça correct. Enfin moi je suis très à cheval sur la thune en fait. Les bons comptes font les bons amis. Si tu me dis putain Adeline, je suis en galère de thunes, faut que tu me donnes ça, promis je te les rends ou quoi, je vais t'aider à la mesure où je peux t'aider, tu vois. Mais à partir du moment où tu es sur un truc où on doit partager l'argent, enfin voilà, moi je suis carrée, et comme je dis, les bons comptes pour les bons amis. Donc ça c'est le dernier truc qu'on a à acheter, comme je vous ai dit. Le reste on verra sur place. J'attends juste d'avoir, normalement je vais avoir un mail pour pouvoir récupérer les cartes à l'aéroport, mais pour le moment j'ai rien eu, mais bon je viens de les acheter. Donc on verra bien, mais j'aurais bien aimé les imprimer au boulot. Pour vous faire également un retour au niveau de ma trousse de produits liquides, parce que vous m'avez donné des conseils mais qui sont pas vraiment utiles, mais c'est très gentil hein. Mais l'une d'entre vous m'a dit pourquoi tu donnes pas des produits à ta sœur. Alors j'y ai pensé, ma sœur pourra peut-être prendre 1 ou 2 produits, mais là j'avais vraiment beaucoup trop de produits. Donc c'était pas possible. Et en plus de ça, il faut savoir que ma soeur, on n'a pas du tout la même skincare. Ma soeur fait très attention à la compo des produits. Donc moi, les produits que je prends, c'est pas forcément ses produits à elle. On n'a pas aussi la même peau. Je crois que Manon, elle a plus la peau à tendance sèche. Moi, j'ai plus la peau à tendance grasse. Donc ces produits à elle ne m'auraient pas forcément moi convenu. Et en plus de ça, elle va bronzer à mort. Moi, bon, j'ai quand même la peau qui a été un peu préparée et tout, avec là l'été plus le complément que je prends, mais elle risque quand même un peu de souffrir de la chaleur. Donc j'ai quand même pris des produits que je connais qui vont bien m'aller, comme je vais vous montrer. J'ai pris un sérum Drunk Elephant que j'avais en tout petit, et j'ai pris ce masque de la neige pour ma peau, parce que je sais que ma peau elle va souffrir et que je vais avoir besoin de l'apaiser. Enfin bref, donc j'ai essayé quand même ça de réduire un maximum de produits, avec entre autres le gant démaquillant de chez Yves Rocher. Mais donc voilà, donc là par exemple ma soeur, je lui ai demandé si elle avait pas un shampoing solide. Ma mère elle n'en avait pas. Elle m'a dit écoute, moi le shampoing je le prends. L'une d'entre vous aussi m'avait dit, mais tu sais dans les hôtels des fois tu as des gels douche, shampoing et tout ça. Oui très bien, mais souvent il arrive parfois que le gel douche fasse également shampoing et tout. Et moi avec mes problèmes de cuir chevelu, je peux pas mettre n'importe quoi. Donc là ma soeur, je sais que ça sera un bon shampoing qu'elle va prendre. Moi je me contente juste de prendre mon après shampoing et mon huile. Attendez, je vous descends parce que j'ai redescendu d'un étage. Donc voilà, donc là ça passe tout dans ma pochette. Comme vous voyez, j'ai tout ce qu'il me faut. Enfin tout ce qu'il me faut, non, parce que du coup j'ai tout envoyé à ma soeur en disant bah tiens voilà les produits que je prends. Elle m'a dit tu prends que ça.
Je lui répondis, bah j'ai tout ce qu'il me faut. Elle me dit, bah ton déo. Ah oui, merde. Je lui dis, eh merde. Donc mon déo, je vais prendre le nude là qu'elle m'avait fait acheter qui est pas hyper efficace, mais au moins il est tout petit, donc il passera. Et j'ai mon gel intime là qui prend beaucoup trop de place. Il me reste un petit flacon là comme ça, ou enfin non, plutôt celui-ci. Je crois que j'en ai d'autres qui sera beaucoup plus petit. Ça vient de chez Primark, j'avais payé ça 1,50 €. Et je vais également mettre tous mes produits dans cette trousse là. De toute façon je vous remontrerai quand je ferai ma valise. Là j'ai mis des trucs de côté, j'ai commencé à mettre des chaussettes ou quoi. Enfin bref, je mets 2-3 trucs de côté parce que j'ai pas envie de les utiliser avant les vacances et faire une machine en dernière minute. Mais du coup voilà, je vous remontrerai, mais je vais tout mettre là-dedans parce que de toute façon vous voyez c'est un chouïa plus grand que la pochette et encore. Et je préfère parce que celle-ci vous voyez elle s'est déjà fendue là et tout, enfin bref. Comme ça je mettrai tous mes liquides là et j'ai ma trousse qui est là que mes parents m'avaient offert. Manon elle a la même mais en comme ça. Voilà, que j'aime bien et que là je mettrai le gant, le savon, tout ce genre de choses. Donc voilà, mais je me dis bah ça y est, dans une semaine je suis en vacances. Je suis super contente. Mon patron au boulot, il n'arrive pas à assimiler que je suis en vacances, je vous jure. Hier on avait une réunion avec mon plus gros client. Et je leur disais bah je vous ferai un retour sur vos tableaux fin septembre début octobre. Mon patron il me regarde, je dis bah oui je pars en vacances. Il dit ah mais oui c'est vrai. Puis le client il a dit bah oui on va peut-être quand même la laisser partir en vacances, c'est gentil. Après il me dit que normalement je suis en télétravail les mercredis, les vendredis et jeudi je suis en agence. Et il me dit ah bah jeudi je suis pas là. Il me dit du coup on se voit plus avant la fin de la semaine. Mais je le regarde, je dis bah faut peut-être qu'on voit comment on fait pendant mes vacances. Il me dit franchement, il me dit j'arrive pas à assimiler que tu pars en vacances. Mais bon bref voilà, dans une semaine c'est fait. Enfin même dans 3 jours je suis en vacances, même si je pars que mercredi. J'essaierai sûrement d'aller... Ah oui il y a ça aussi qu'il faut que je vous dise. J'essaierai sûrement d'aller voir la Colette le lundi ou le mardi. Et j'ai envie de l'emmener faire les magasins. Parce que elle me dit qu'elle en a fait quelques-uns. Mais voilà, je sais que ça lui fera plaisir. Et puis elle m'a dit non mais c'est bon t'embête pas pour mardi prochain, mais la dernière fois je l'ai pas vue pendant une semaine, ça m'a manqué, donc là je me dis pendant 2 semaines pas la voir, donc voilà je vais en profiter que j'ai du temps libre et que ça soit en dehors. Bah, vu que maintenant ça a repris l'école et tout ça, il y aura beaucoup moins de monde donc ça sera plus simple, et puis je lui referai quand même un petit peu de course également. Et du coup c'est ça que je voulais vous dire, parce que là le vlog que je suis en train de filmer, il va sortir le lundi de la semaine où je pars en vacances. Et du coup, je maintiens le même rythme de vlog, c'est-à-dire qu'en vacances, j'arrêterai le vlog le vendredi soir et je le reprendrai le samedi. Donc, vous aurez les vacances coupées en 2 vlogs. Par contre, lundi prochain, vous n'aurez pas de vidéo parce que moi, je prends pas mon ordi et tout pour monter pendant les vacances, vous vous en doutez bien. Donc, quand je rentrerai de vacances le mercredi, je vous posterai le vlog de la semaine le vendredi ou le samedi. En fonction, je pense qu'il sera quand même un peu plus long que d'habitude parce que je vais beaucoup plus vous filmer pendant mes vacances. Et après le prochain vlog je vous le posterai le lundi, comme ça on reprend le rythme. Je vous invite à me suivre sur Instagram, donc c'est Blonde & Ancienne. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas Instagram, il y a ma page Facebook Blonde & Ancienne où il y a tous mes trucs Instagram qui se mettent dessus. Voilà, plus personne n'est sur Facebook vous allez me dire, mais mon papa me suit avec Facebook en fait, donc c'est trop marrant là. Je l'ai eu au téléphone, c'est trop marrant parce que je vous avais dit dans le vlog, j'ai vu le précédent où je disais purée il faut que j'appelle mon père parce que ça fait un moment que je l'ai pas eu au téléphone. Et je me suis dit ça tout le long. Et du coup j'ai eu ma belle-mère au téléphone par rapport à la Colette quand elle était malade. Et je lui ai dit ah purée il faut que j'appelle papa, et puis il faut peut-être qu'on se recale un coup parce que ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Elle m'a dit purée ton père tous les jours il me dit qu'il faut qu'il t'appelle et vous le faites pas. Il dit mais elle m'a dit c'est fou, on est vraiment avec mon père, il y a des choses comme ça où on se rejoint. Du coup j'ai eu mon papa au téléphone qui m'a dit ah ils étaient trop beaux tes photos des éclairs. Je sais pas des photos papa, c'est des vidéos. Mais voilà, mon papa me suit sur Facebook, donc si jamais vous n'avez pas Instagram, sachez que il y a ma page Facebook avec mes trucs. Voilà, donc sur Instagram je mettrai sûrement des petites photos, des petites vidéos. Après je vais pas filmer de vlog ou quoi parce que je le fais déjà là. Mais voilà, j'aime bien prendre quand même des belles photos. Donc il y aura de ça, donc vous aurez quand même un peu de mes nouvelles par rapport à Instagram. Donc voilà, donc franchement c'est ce que je disais à mes collègues. Je suis pas partie en vacances depuis le Covid. Avec Sarah on a fait la Suède, enfin Stockholm en février 2020 et mars 2020 il y avait le Covid. Et depuis en fait je suis pas vraiment repartie, j'ai fait quelques petites trucs par-ci par-là.
mais je suis pas vraiment refait des grosses vacances. Je devais aller en Angleterre avec les filles, mais bon bah Sarah elle a fait un bébé entre temps, donc on en a reparlé avec Gervaise, et Gervaise veut partir quand il fait beau, donc enfin elle veut partir quand il fait beau, et moi je lui dis il faut que après les vacances, il faut que tu me laisses un peu me renflouer un peu financièrement. Donc on partira en 2024 et on reverra avec Sarah comment elle est pour laisser bébé. Donc voilà, mais du coup je suis super contente de pouvoir partir en vacances, et c'est quelque chose que j'oublie à chaque fois, c'est que en fait c'est certes partir en vacances c'est un budget, mais c'est quand même assez échelonné. Là je me dis l'avion on l'a réservé en mai, l'hôtel on l'a réservé en août, là les activités c'est en septembre, donc t'as quand même un peu le temps de te renflouer entre temps, on va dire ça comme ça, même si c'est toujours un peu serré le budget, mais ça va le faire. Mais voilà, mais du coup franchement je suis super contente de partir, je suis super reconnaissante, comme je vous l'ai dit, c'est très important d'être reconnaissant, de pouvoir prendre l'avion, visiter un nouveau pays et tout ça. C'est quand même une super belle chance et opportunité de pouvoir partir. Et donc voilà, je suis contente en plus de partir avec ma sœur. Même si je sais qu'elle va me gaver au bout d'un temps. Mais voilà, donc c'est super cool de partir, même si j'ai un peu la pression parce que c'est moi la grande sœur, et du coup j'ai les responsabilités de la petite sœur. Vous voyez ce que je veux dire, ceux qui sont grands frères ou grandes sœurs. Mais ça va le faire. J'ai trop hâte, je suis trop impatiente de partir, et en plus de vous partager tout ça. Je viens d'avoir un colis Amazon, puisque la multiprise que j'ai dans mon bureau, qui accueille mes 2 PC, mes 2 écrans, mes 2 consoles et j'en passe, a un fond contact de malade. Attendez, je vais épargner les bruits. Elle a un fond contact de malade, il y a des moments où j'arrive pas à l'allumer, il y a des moments où j'arrive pas à l'éteindre, et j'ai toujours peur que quand je suis en train de jouer ou quoi, ça se déconnecte en fait, et que ça coupe. Et en plus de ça, c'est pas forcément une multiprise de malade que j'ai pris, donc là j'ai dit c'est pas possible de se dire streameuse et d'avoir du matos comme ça. Donc j'ai investi, parce que j'ai quand même payé ça 40 €, mais dans une multiprise beaucoup mieux, qui se présente comme ça. Alors c'est de la marque Cosla, alors je sais pas du tout ce que ça vaut, mais il y en avait plein et ça me semblait pas mal, donc je l'ai prise en blanc bien sûr. Donc il y a 12 prises, il faut faire attention parce que j'ai failli me faire avoir. Il y en a où il n'y a pas la terre en fait, donc si vous êtes coincé avec des PC ou quoi, c'est un peu embêtant. Vous avez, ce qui est pratique, un bouton pour allumer les blocs différents, donc les 3 blocs. Et ce qui est bien également, c'est que vous avez des prises USB. Et franchement, quand vous avez un PC avec tout ce qui va avec, et maintenant il y a beaucoup de trucs qui sont que en prise électronique, enfin en prise USB, c'est bien sympa. Donc voilà, il faut juste que je regarde si je peux bien brancher tous mes trucs et tout ça. Je vois qu'il y a un bouton reset, je sais pas trop à quoi ça sert. Et là je vois qu'il y a des petits voyants. Mais donc voilà, et je trouvais ça sympa que ça soit en grand comme ça, parce que ça prend beaucoup moins de place. Et le fait que je puisse allumer et éteindre, je vais pouvoir mettre PC1, PC2 et mes lumières. Si vous voyez, comme là aujourd'hui quand j'étais en télétravail, souvent ça m'allume mon fond et tout, qu'en journée j'ai absolument pas besoin. Donc voilà, donc un investissement, mais qui je pense vaudra grave le coup. On est vendredi, je viens clôturer, oula j'ai du mal à parler, ce vlog. Je pense qu'il va être extrêmement court parce que je n'ai pas eu beaucoup de choses à vous montrer. Déjà, je suis en vacances, ça y est. Mais j'ai une semaine assez particulière parce que début de semaine j'étais hyper motivée avec mon boulot. Je me suis dit bah, je vais avancer à mort pour ceux qui vont me remplacer, leur faciliter la tâche et tout. Et au final bah, j'ai rien eu à faire. Donc voilà, et j'ai été 2 jours de suite en télétravail et ça m'a mis un peu déjà dans le mode vacances d'être chez moi, et mon corps un peu s'est mis en mode veille. Donc j'ai été très fatiguée et tout. Là aujourd'hui bah, je suis retournée au travail, donc enfin en agence. Donc j'ai clôturé avec mon patron ce qu'il va faire et ma collègue, et donc voilà, donc je suis en vacances et je suis extrêmement sereine d'être en vacances. Ça c'est vraiment très agréable parce que dans mon ancien travail c'était pas le cas, c'était très compliqué pour moi de partir en vacances, tout simplement parce que on était toutes vraiment
du travail jusque là et remplacer les collègues c'était très compliqué, donc c'était vraiment juste le strict minimum et j'étais déjà tout le temps sous l'eau et du coup ça me demandait énormément de préparation avant mes vacances et énormément de rattrapage après mes vacances. Et au final je préférais ne pas partir en vacances plutôt que de partir comme ça en vacances. Donc là, de rien avoir eu à préparer, je pars hyper sereine. Je sais juste que quand je reviendrai j'aurai du travail, mais voilà, j'ai dit à mon patron qu'il va faire en sorte que quand je vienne je sache. Enfin, c'est vraiment l'objectif principal quand je reviens, c'est la facturation. Donc je lui ai dit, tu me prépares tout ce que je dois facturer, comme ça je viens et je commence par faire ça. Et donc voilà. J'ai également eu un peu une galère, je sais pas trop si on peut dire ça comme ça, mais en fait sur mon compte bancaire j'ai un règlement bizarre. Je ne sais absolument pas d'où ça vient, il est de 26 et des brouettes, c'est pas énorme mais je vois pas d'où ça vient. Le truc c'est que si c'est un achat internet, je passe 95% du temps par PayPal et ce n'est pas un truc PayPal. Au niveau des achats, bah, j'ai pratiquement rien acheté puisque je garde mon argent pour les vacances et que je vois absolument pas ce que c'est. Donc voilà, et je me dis même si c'est une fraude sur internet, je pense qu'il y a le Securipass, vous savez, avec la banque là, le truc où tu valides ton règlement. Le seul truc plausible, et encore c'est peut-être, vous savez, les arnaques à la carte sans contact, quelqu'un qui a passé un truc près de mon sac. Le seul moment où je vois que la personne aurait pu faire ça, c'est quand j'étais au restaurant le midi, parce que je laisse toujours un peu en pendouillère mon sac sur le bord de la chaise. Mais voilà, j'ai appelé mon banquier qui sait pas plus non plus ce que c'est. L'intitulé c'est Supportive Supplement, trop bizarre. En plus de ça, ça m'a généré des frais hors Union Européenne, donc encore plus bizarre. Mon banquier m'a proposé de faire opposition à ma carte et d'en reprendre une, mais du coup, je me retrouve pas sans carte parce que j'ai une deuxième carte bancaire. Mais du coup, voilà, ça tombe un peu mal et... Enfin, je trouve ça trop bizarre que ce soit une arnaque en fait, mais c'est trop bizarre parce que je sais pas ce que c'est et je cogite, j'ai refait tous mes mails et tout. Enfin, j'essaye de savoir d'où ça vient. Et je ne vois pas d'où ça vient, donc c'est extrêmement bizarre, donc je surveille régulièrement mon compte et si je revois un truc bizarre et bah là je l'enlèverai. De toute façon il n'y a pas grand yak sur mon compte, donc ils iront pas bien loin s'il y a un arnaqueur derrière ça, j'ai envie de vous dire. Mais donc voilà, donc ça m'a un peu travaillé cette histoire là de pas savoir ce que c'est et tout. Mais donc voilà, je pense que je serai également officiellement en vacances quand j'aurai fait mes ongles. J'y vais demain, je sais pas si vous voyez, j'ai une repousse de malade. En fait ça fait 5 semaines là que j'ai ces ongles parce que Alison n'était pas disponible le week-end dernier et elle aime bien que ses clientes partent en vacances avec des ongles nickel. Et du coup je m'étais dit ah bah ça ira, ces derniers temps j'avais vraiment pas une grosse repousse d'ongles, mais là ce mois-ci l'horreur, puis il faut qu'elle fasse les pieds aussi. D'ailleurs je sais pas si je vous en ai parlé, mais j'ai pris rendez-vous chez une podologue en novembre. Du coup Alison me fera la dépose début novembre parce que j'ai très souvent des ongles incarnés, donc Alison me les remet bien à chaque fois. Mais elle me dit que c'est pas normal et mes chaussures, quand vous regardez les semelles, elles sont tout le temps bouffées comme ça sur le côté. Donc elle m'a conseillé d'aller voir une podologue, donc j'ai pris rendez-vous. Franchement j'ai juste pris une qui prenait des nouveaux clients, je sais plus comment j'ai mis sur Doctolib, et qui était dans les coins. Je crois que c'est une jeune. Après je m'en moque un peu, j'attends trop rien de ce rendez-vous, mais juste savoir si vraiment j'ai un problème de pied ou quoi. Après j'ai jamais eu de gros problèmes par rapport à ça, mais je trouve ça intéressant de voir maintenant. Donc voilà, donc je voulais quand même vous en parler. Je n'ai pas de produits terminés cette semaine et pourtant j'ai utilisé pas mal de produits mais ils ne sont pas finis. Et donc je vous laisse ici, je vous reprendrai du coup pour les vacances. J'ai très hâte de vous partager tout ça avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Wait a bit.